Salut les jeunes, salut les moins jeunes, c'est Patrick, donc pour une première vidéo que je vais mettre en ligne pour vous parler d'une série que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup, pour essayer de vous la faire découvrir, de vous la faire connaître et peut-être même de vous la faire aimer, autant que moi. Ça va pas être évident parce que j'adore vraiment. D'ici quelques jours, vous allez voir une autre vidéo que je vais mettre en ligne également, c'est un tuto que je fais. Déjà sur cette vidéo, j'annonce que c'est la première, prenez pas peur, je perds pas la boule, je yoyote pas, c'est simplement qu'elle est en cours de préparation, donc vous aurez deux vidéos sur lesquelles j'annonce ma première vidéo. Quand on me connaît, c'est pas si logique que ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur que j'aime énormément. Il s'appelle Terry Moore. C'est un gars qui publie en auto-édition. Donc c'est assez rare pour qu'on le souligne. Il a fait partie de l'aventure Hommage chez Image. Donc c'est déjà une bonne quelque chose d'intéressant. Ses toutes premières séries, elles commencent à dater. C'était Strangers in Paradise. Donc Strangers in Paradise, que j'ai pas lu. J'avais commencé à les acheter, j'avais commencé à les faire. Ça a été publié dans un tel bazar que ça m'a un peu saoulé. Là c'était chez Bulldog, là c'était chez Le Téméraire. Une pagination qui n'était pas la même. Donc quand on voulait continuer la série qui avait été arrêtée chez l'un, on retombait sur des pages en double ou des pages en moins, c'était pas gérable. Donc j'ai fait confiance à ma bonne étoile et j'ai attendu jusqu'à ce qu'hier je puisse acheter ça. The Pavé. Donc là il y a quelques centaines de pages. Je les ai même pas, j'ai même pas encore feuilleté. Je me réserve ce soin ce plaisir pour un de ces jours. Mais en tout cas je sais que c'est du bon. J'en ai déjà bien entendu parler. J'avais feuilleté quand même ceci, j'avais commencé à lire, c'est génial. Donc ça c'est un gros pavé qui coûte un petit peu moins de 40 balles. Donc il n'y a pas de mal, hein, ça sera édité en 3 tomes. Donc je ne vais pas vous en parler, pas pour l'instant. 600 pages pour 40 balles, que du bon, que du bon, que du bon. Sa deuxième série, donc celle-ci, je vais vous la conseiller aussi, je ne vais pas vous en parler trop non plus, peut-être un autre jour, c'est ça, c'est Echo. Une série terminée en 6 tomes. Donc c'est de la science-fiction. C'est de la très bonne science-fiction qui parle d'une jeune femme, une scientifique, qui est sacrifiée sur l'autel de la science et surtout du profit. Lorsqu'elle est sacrifiée, elle est explosée en plein vol, avec la tenue qu'elle portait, une tenue qui ressemble à ça, donc un petit peu à la surfeur d'argent. Ce revêtement se répand dans l'air, et la jeune femme qui se trouve là, elle est en dessous, elle se ramasse tout sur la tronche. Elle est recouverte en partie de ce revêtement, ma foi, pas si désagréable que ça à regarder, et ça lui donne des pouvoirs de dingue. Ça en fait un personnage tout à fait attachant, et surtout elle a quand même des souvenirs de la nana du début, de la scientifique. Donc tout ça, ça fait un joyeux bordel, c'est un joyeux mélange, et c'est génial. Les droits ont été achetés pour une éventuelle adaptation au Cinoche. Je l'attends, sans l'attendre, parce que faudra vraiment pas qu'ils se ratent les mecs. Là c'est quand même une belle histoire, il faut un sacré casting, parce que les personnages sont tous tip top, hyper attachants et super travaillés. La série dont je vais vous parler, et ça, vous pouvez y aller. Si j'étais riche, je l'achèterais par mètre cube pour la distribuer et la faire connaître encore plus qu'elle n'est, parce que c'est franchement génial. C'est franchement génial. Ça s'appelle Rachel Rising. Ça raconte l'histoire, devinez, je ne vais pas vous laisser languir plus longtemps, de Rachel. Dès les premières pages, on voit que ça va être une histoire de zombies. Puisqu'on voit la fameuse Rachel qui sort de sa tombe. Je ne vous spoil pas, hein, c'est dès les premières pages, vraiment, il n'y a pas de mystère. Donc une histoire de zombie, sauf que non. Quelques pages plus loin, on s'aperçoit que ça va être
des simples petits dessins de Terry Moore. Terry Moore, c'est Monsieur Noir et Blanc. Tous ces bouquins sont en noir et blanc. De toute façon, je vois pas ce que la couleur apporterait de plus. C'est juste parfait. En noir et blanc, c'est juste parfait. Ça lui va tout à fait. Et couleur, pour moi, ça serait un sacrilège. Donc, je sais même plus où j'en étais. Oui, donc là, au début, c'est franchement une histoire de zombie. Hein. Plus tard, ben, on s'aperçoit que c'est peut-être des histoires de sorcellerie, un peu à la Salem. Ensuite, il y a des histoires de démons, avec une lutte contre franchement bien, contre le terriblement mal. Il y a des histoires de résurrection, il y a des histoires de tueurs en série, de tueuses en série. Il y a plein de personnages qui sont super géniaux. Ce genre de dessin, moi, ça me fait craquer, mais complet. Terry Moore, c'est un mec génial. Donc je ne vais pas trop vous parler de la série, enfin je ne vais pas vous la détailler parce que je ne vais pas spoiler non plus, c'est génial. Tout au long de l'histoire, c'est en 7 tomes terminés, tout au long de l'histoire, il y a des... on découvre des choses, mais il y a encore plus de questions qui se posent à chaque fois. À chaque tome, ça tombe. Mais jusqu'où s'arrêtera-t-il? Sauf qu'on ne sait pas. On a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Donc moi, au début, je ne savais pas combien de tomes ça allait se passer. Je pensais qu'on était parti sur 30 tomes, hein, facile. Quand j'ai vu que le 7, celui-ci, ça allait être le dernier, j'ai franchement pris peur. Franchement, j'ai dit, nom de Dieu, cette fois-ci, c'est pas bon, il va me décevoir, Terry Moore va me décevoir, c'est pas possible qu'il règle tous ces petits soucis, tous ces petits problèmes en un tome. Surtout que quand j'ai commencé la lecture, ça continuait. Il y avait encore des trucs qui nous tombaient sur le coin de la figure. Et on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment il va faire? Et en fait, petit à petit, au plus on avance, au plus on découvre que, insidieusement, il nous explique ça, sans trop en avoir l'air. Il nous fait découvrir ça, il nous fait comprendre ça. À la fin, on sait tout ce qu'on a à savoir, et dans les dernières pages, et je vous spoil, chiche, non, c'est pas possible, c'est pas bon. Dans les dernières pages, vous avez un final qui est juste terrible. Moi, ça m'a scotché. J'ai été parcouru par plein d'émotions. Franchement, j'en avais tellement que c'était bon, tellement que c'était beau. J'en avais la larme à l'œil. Si, c'est possible. Et c'était juste beau. Juste beau. Ce que je croyais, là, les dernières pages, sauf que c'est jamais fini. Avec Terry Moore, c'est jamais terminé. Et à la fin, une fois que j'ai refermé la couverture, j'ai dit putain, c'est pas possible, j'en avais là. Même maintenant quand j'y repense, j'en avais les poils qui se dressaient. C'est un pur génie ce mec. C'est vraiment un pur génie. Son style, donc le dessin, je vous ai fait voir quelques dessins, c'est juste magnifique. Quand je vous dis que le noir et blanc c'est super, mais pour les couvertures, même en couleur, c'est à tomber par terre. Ces personnages, c'est des femmes, quasiment tout le temps. Il y a quelques personnages masculins, mais cet homme est un amoureux des femmes, dans le bon sens du terme. Parce que pour les décrire et les dépeindre comme il le fait, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il y a de beau chez les femmes, et Dieu sait s'il y en a. Ça c'est pour ma petite femme, et elle le mérite. Mais quand on voit qu'il dessine des petites nanas comme ça, c'est juste réjouissant. Il crée des personnages, et sur la durée, en fait, il nous les fait découvrir, il nous les fait aimer. Il fait qu'en fait, c'est des membres de la famille, on s'y attache. Même les pires, en fait. Même les pires. Dans cette série, on a donc Rachel, on a sa meilleure amie Jet, qui est un petit peu garçon manqué, c'est un sacré numéro aussi. On a sa tante Johnny, donc une tante un petit peu bizarre, qui est thanatopracteuse, qui embaume les morts. Et elle a ses délires, elle a ses petits délires. On a aussi Zoé. Zoé, c'est une gamine qui est juste... elle est juste énorme, ce gosse. Et je vais vous la faire voir juste sur une vignette. On a un autre personnage. Je ne vous donnerai pas son nom. Je ne vous dirai pas ce qu'elle représente dans la série parce que c'est très important. Ça arrive par petites touches. On la découvre très lentement.
Et ça, c'est tout l'art de Terry Moore. On la découvre à petites touches. Et c'est un des persos principaux, et moi, je l'adore. Je la kiffe, mais vraiment pas. Donc on a Zoé, la petite Zoé. C'est cette petite gamine toute mignonne. Le personnage en question, l'énigmatique blondinette, c'est elle. Et Zoé, c'est une gamine toute mignonne, sauf que c'est dans le premier, je peux vous le dire, c'est pas vraiment spoilé, c'est une psychopathe. C'est une psychopathe de la mort qui tue. Elle tue, elle massacre, elle prend du plaisir à tuer. Et on découvre petit à petit qui c'est réellement. Ça, c'est par exemple le sort qu'elle réserve à sa sœur. Toujours sans spoil, c'est au bout de quelques pages seulement. Et cette gamine, bon ben, dans n'importe quelle série, on aurait envie de l'éplucher avec un économe, hein, normal. Sauf que là, on l'adore. Elle est tellement drôle en plus. Tout ce qu'elle fait, sauf là, elle est en colère. Tout ce qu'elle fait, c'est en se marrant. Et elle a un super sens de l'humour. D'ailleurs, dans cette série, il y a des scènes qui sont tellement énormes que j'ai pris des éclats de rire, comme rarement depuis Calvin et Hobbes, par exemple. Il y a des vraies séquences séquences humour. C'est génial. Donc, Rachel Rising, je vous le recommande. Ce que je disais tout à l'heure, je n'ai pas les moyens, de toute façon, je ne vais pas vous les distribuer à la sortie des cours ou des maisons de retraite. Hein, Didier? Donc là, foncez, achetez-vous le premier simplement, ou empruntez-le, ou allez à la bibliothèque, ou cherchez-le sur internet. De toute façon, dans tous les cas, vous serez piégé. C'est pas sympa ce que je fais, vous serez piégé. Vous le lirez. Moi, j'ai ma façon de lire un petit peu particulière. Je lis un tome. Là, j'ai attendu le deuxième, et puis après, j'ai laissé. J'ai tout posé, j'ai acheté au fur et à mesure. J'ai attendu d'en avoir comme ça, un petit peu ce que je fais avec les épisodes de Walking Dead ou Game of Thrones. J'attends d'en avoir un peu de côté, un petit peu sous le pied pour me lâcher. Et ensuite, j'ai tout lu, mais quasiment 2 ou 3 jours, et je pense que je vais me la refaire d'ici très peu de temps. Voilà, donc Rachel Rising. C'est chez Delcourt. Delcourt qui a publié également Echo et qui a publié aussi Le Pavé. Très lourd. Le pavé que voilà. Et dans ce pavé, ils annoncent une intégrale à venir Echo. Donc je pense que Rachel Rising aura droit à son intégrale, mais dans tous les cas, c'est à avoir. Franchement, c'est à avoir. Et je ne vais pas pleurer devant la caméra pour que vous vous lanciez, non? Essayez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, essayez. Bon, maintenant que je vous tiens, je vais en profiter un petit peu. Je vais faire un petit, je fais un petit passe-droit. J'espère que ça passerait, que ça va pas. Je vais vous présenter une série qui n'a rien à voir avec les comics. J'en ai pour 2 secondes. Je vais pas en faire trop, mais c'est ça. C'est un de mes coups de cœur. C'est une série magnifique d'une dessinatrice géniale, super sympa en plus, que j'ai vu en dédicace chez Des Bulles et des Hommes, hein, le petit magasin que connaît très bien Jérôme. Donc c'est juste génial. Des dessins, c'est juste beau, c'est juste... voilà la petite dédicace qu'elle m'a fait, la mère Augustin. C'est super mignon, sauf que l'histoire, elle arrache, elle déchire. Il y a des scènes, par exemple, avec un dessin tout mignon, des scènes de sacrifice. Je ne retrouve pas la scène là, où il se fait égorger le gars. Bon. Mais c'est à voir. Des très beaux dessins qui montrent un mec en train de se faire égorger. Enfin, et l'histoire est géniale. Peut-être un petit peu en pleine actualité. C'est une société qui est toute basée autour d'une religion. Qui vit pour cette religion en fonction des préceptes de cette religion, qui est basée autour d'un sauveur. Je ne sais plus le nom, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas relu. Un sauveur qui est parti défier les dieux, leur demander de laisser l'humanité tranquille parce qu'ils étaient en train de crever de faim, de maladie, de tout un tas de trucs. À cette époque, il est parti avec une grande épée, un gros gnome
un gros truc qu'on met sur les épaules que je sais pas comment ça s'appelle. Et puis et Halim, qui est un tanneur de baleines, baleine carnassière tueuse, récupère une carcasse sur la plage. Il la découpe pour la vider, pour la cramer, l'évacuer, quoi. C'est un embaumeur de baleine, on va dire. Et à l'intérieur, il retrouve tout l'attirail, le grand sable, tout ça. Et en fait, le brave prophète, il a été se faire bouffer il y a quelques centaines de mètres de la rive. Donc tout ce qui régit cette société, bah, c'est pot de balle, c'est des conneries. Et du coup, il veut cacher ce secret parce qu'il sait que ça va pas être bien pris. Il y a des grandes chances. Hein. Et sa gosse, elle lâche tout le morceau parce qu'elle est une gamine. Et comme on sait bien, les gamines, ça fait que des conneries. Et toute l'histoire, après, c'est l'histoire sur plusieurs dizaines d'années de ce pauvre gars, de sa gosse. Et l'histoire est géniale. Je vous en dirai pas beaucoup plus. L'histoire est géniale, le pitch est super bien. Et c'est traité d'une manière dont on ne pouvait pas la traiter autrement, sinon ça n'aurait pas été bien. La fin, on ne pouvait pas en imaginer une autre. Donc c'était sorti sous la forme d'un coffret. Pas aussi beau que les miens. Et donc c'est à voir. Donc vous aimez pas la franco-belge, ça peut valoir la peine des fois de jeter un petit coup d'œil dessus. Bon, et ben c'était ma première critique, chronique, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça. J'ai cherché un nom toute la journée pour appeler ma chronique et j'en ai pas trouvé. Donc ça sera, on verra, on trouvera peut-être plus tard, c'est pas bien grave. Je vous dis au revoir, à bientôt, et puis je vous dis d'ici quelques jours pour mon tuto, pour savoir de quoi il s'agit, c'est un tuto pour faire ce genre de petites joyeusetés. Les boîtes, les boîtes pour mettre les comics. Voilà. Salut les gens, à bientôt.